Big up à toi. Saviez-vous qu'il y a de plus en plus des Africains qui intègrent l'armée russe? Quelles sont réellement leurs motivations? Pourquoi sont-ils amenés ou poussés à intégrer l'armée russe? Sont-ils vraiment forcés? Sont-ils vraiment contraints à intégrer l'armée russe? Cela amène parfois certaines personnes à se poser des questions lorsqu'ils veulent venir poursuivre les études en Russie. Seront-ils enrôlés par force dans l'armée russe? Mais dans cette vidéo, je me propose de te parler de 4 points qui amènent des personnes, des Africains ou des étrangers à intégrer l'armée russe. Alors reste scotché et n'oublie pas de t'abonner. On se prend tout de suite après ça. Big up. Big up à toi, moi c'est Stéphane. Si c'est pour la première fois que tu me découvres, alors je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Connaître la Russie. Dans cette vidéo, je vais te parler de 4 principaux points qui amènent les Africains à intégrer l'armée russe et les conséquences de ce qu'ils recherchent lorsqu'ils intègrent l'armée russe. De plus en plus, les Africains ne cessent d'intégrer l'armée russe. On va se poser la question, pourquoi intègrent-ils l'armée russe? Sont-ils enrôlés par force ou c'est leur propre choix d'intégrer l'armée russe? Le font-ils de leur propre gré ou le font par cupidité ou parce qu'ils veulent une libération ou parce qu'ils veulent la nationalité? Le premier point principal qui amène parfois ces Africains à intégrer l'armée russe, ce sont ces Africains qui sont venus en Russie avec le visa études et ont vraiment continué les études, mais à un niveau de leur parcours sont devenus sans papier. Alors ils sont obligés de quitter le territoire, demander un autre visa avant de revenir. Mais qu'est-ce qui se passe? Beaucoup ne veulent pas quitter le territoire car ça coûte cher. Payer un billet d'avion, partir dans son pays, attendre une nouvelle invitation avant de revenir, c'est un pari que personne ne veut refaire ce parcours. Donc ils préfèrent rester sur le territoire sans papier. Alors le seul moyen parfois de se régulariser sans quitter le territoire serait d'intégrer l'armée russe. Est-ce qu'on les a forcés? Est-ce qu'on les a enrôlés par force? Non, c'était leur propre choix. Ils ont choisi en ce moment-là d'intégrer l'armée russe. Juste parce qu'ils voulaient se régulariser en signant un contrat de 1 an en entrant dans l'armée. Après ce contrat, alors ils sont sûrs d'avoir leur nationalité sans plus besoin de retourner dans leur pays. La première raison, c'est parce qu'ils veulent la régularisation. À la base, ils étaient déjà sans papier, alors ils préfèrent intégrer l'armée ayant espoir de sortir vivant et d'avoir la nationalité. Les deuxièmes types de personnes qui viennent intégrer l'armée russe sont ceux qui sont quittés de façon volontaire de leur pays pour venir intégrer directement l'armée russe. Parfois, ça peut être des anciens soldats, des anciens militaires de leur pays qui, à la base, lorsqu'ils quittaient leur pays, ils venaient directement intégrer l'armée russe. Alors, ils vont quitter avec des contrats de travail. Alors, dès leur arrivée à l'aéroport, ils sont directement accueillis et amenés au camp pour recevoir une formation. La question que vous me posez, comment est-ce qu'ils intègrent l'armée sans pouvoir parler la langue? Je ne connais pas. Mais ce sont ces genres de personnes, ils quittent leur pays, déjà avec des formations, déjà avec des acquis, ils viennent intégrer directement l'armée russe. Est-ce qu'on les a forcés à ce moment-là? Est-ce qu'on les a enrôlés par force? Non. C'est leur propre choix de venir intégrer l'armée russe. Alors, cette deuxième type de catégorie de personnes sont ceux qui sont quittés de façon volontaire leur pays pour directement venir intégrer l'armée russe. Ça, c'est leur propre choix. Les troisième catégorie de personnes sont ceux qui sont venus en Russie avec les visas visiteurs et les visas touristes. Alors, ces types de personnes savent à la base que leur séjour est très limité. Ils vont arriver en Russie, sachant qu'ils ont seulement 2 mois, 3 mois ou maximum parfois 1 an, visa visiteurs, ils n'auront pas souvent envie de rentrer dans leur pays. Alors le seul moyen de changer les statuts et de se régulariser serait uniquement parfois d'entrer dans l'armée ou contracter des mariages. Mais parfois ces mariages-là vous obligent à rentrer dans votre pays. Alors la seule condition pour ne pas rentrer dans son pays et de changer les statuts, ce serait d'intégrer l'armée. Alors une personne qui a un visa visiteur, qui a un visa touriste, va directement chercher à signer un contrat dans l'armée, même sans parler la langue. À ce moment-là, est-ce qu'il a été enrôlé par force? Non. Il a entré de son propre gré. Les quatrième type de personnes qui intègrent l'armée russe sont ceux qui sont en prison. Laissez-moi vous dire, les amis, il y a beaucoup d'Africains qui sont en prison en Russie. Alors le seul moyen de se libérer de cette prison, parfois, ils vont chercher à intégrer l'armée russe. Alors, pour eux, quitter la prison pour intégrer l'armée, c'est avoir l'espoir de rester encore en vie après leur parcours et d'avoir le passeport ou la nationalité russe après leur contrat. Alors, c'est le quatrième type de personnes qui vont intégrer l'armée. Ce sont des anciens prisonniers, ceux qui étaient en prison, qui purgeaient leur peine. Alors, pour eux, s'échapper de cette prison-là, le seul moyen, ce serait d'intégrer parfois l'armée russe. Et en bonus, le cinquième type de personnes
qui intègrent l'armée de façon volontiers sont des personnes à jour sur le territoire. Je parle ici parfois des étudiants. Il y a des étudiants qui intègrent l'armée russe par cupidité, parce qu'ils veulent quitter les bancs, ils veulent laisser l'école à cause de toute cette pression et intégrer l'armée sans plus avoir cette pression de l'école. Alors voilà le 5e type de personnes qui intègrent l'armée de façon volontiers, parce que non seulement ils veulent l'argent, ils veulent aussi leur liberté de façon rapide. Alors voilà les 5 personnes, les 4 catégories de personnes qui intègrent l'armée en Russie. Est-ce qu'ils ont été forcés ou est-ce qu'ils ont été enrôlés par force? Non, ça a été de leur propre choix, de leur propre gré d'intégrer l'armée russe. Ils entrent dans l'armée à cause de 2 choses. 1, pour se libérer, c'est-à-dire ils veulent le passeport, ils veulent être à jour sur le territoire. De 2, ce sont ceux qui sont entrés par cupidité, parce qu'ils voulaient l'argent. Les étudiants qui ont intégré l'armée parfois de façon volontaire. Et lorsque ils vont dans les camps, et lorsque vous signez les contrats, le contrat est traduit en plusieurs langues. Donc avant de signer un contrat, ils ont lu les conséquences, les avantages et les inconvénients avant de signer ce contrat. Lorsqu'ils signent des contrats, il y a un certain montant d'argent qui les sont remis. Ils ne vous parlent pas de ça. Alors le contrat signé, il faut que tu signes le contrat de 1 an pour t'enrôler dans l'armée. Tu ne peux plus facilement sortir sans avoir terminé ou achevé ton contrat. Même si tu pars en guerre et que tu es blessé, on va t'amener au camp, on va te soigner. Lorsque tu seras soigné, on va te ramener encore au front jusqu'à ce que ton contrat s'achève. Alors une fois que tu as signé, tu ne peux plus sortir comme ça. Donc arrêtez d'aller signer les contrats dont vous avez lu. Après vous criez partout sur les réseaux qu'on vous a enrôlé par force. On n'enrôle personne par force. Alors arrêtons de venir sur les réseaux sociaux et dire que les Africains sont enrôlés par force. Soit ces médias occidentaux qui viennent, qui disent que les Africains sont enrôlés dans l'armée russe par force. Personne n'est forcé ou personne n'est amené dans l'armée russe par force. Ils n'ont pas forcément besoin des Africains pour gagner cette guerre. Cette guerre a été gagnée depuis. Ce sont ceux qui voulaient des privilèges et des avantages ou par cupidité qui s'enrôlent dans l'armée. Est-ce que ça vaut la peine de quitter son pays près de 8000 km pour venir intégrer l'armée? Moi, j'ai dit non. Mais si c'est votre choix de venir intégrer l'armée, sachez qu'il y a des conséquences. Bien que des avantages à la fin, il y a des conséquences. L'amour de l'argent ne doit pas être forcément le choix de notre engagement. Sachez que cette guerre n'est pas une guerre où on va au champ de tir avec les armes. C'est une guerre technologique, c'est une affaire de drone. Donc, à peine vous vous engagez, 2-3 jours après, vous perdez votre vie. Donc, attention, ne pensez pas quitter le confort de votre pays où vous êtes en paix et venir mener une guerre qui ne vous concerne pas forcément. L'amour de l'argent peut être la cause de votre perte. L'armée russe, je répète encore, ne force personne. Et si vous voulez vraiment avoir des informations sur la guerre en Russie, posez des questions aux Africains. Abstenez-vous de regarder ces médias occidentaux qui vous pilulent des conneries parfois qui ne sont pas vraies sur la Russie ou sur l'enrôlement des Africains par force en Russie. Aucun étranger n'est enrôlé par force en Russie. C'était leur propre choix de s'enrôler dans l'armée russe. La Russie n'a pas forcément besoin des Africains ou des étudiants pour gagner cette guerre. Ils sont assez suffisants et savent comment faire eux-mêmes pour gagner cette guerre. Alors attention à l'information, attention à ces médias et attention à la désinformation. Si cette vidéo t'a intéressé, je te dis encore merci de t'abonner, de liker et de partager. On se voit à la prochaine pour notre vidéo. Big up.